aux populations, nos parents sont très attachés au foncier. Une des préoccupations majeures de nos parents, c'est d'acquérir un lopin de terre et de le mettre en valeur. De la même façon, la promotion immobilière est très en vogue et plutôt mal cadrée, donc il était temps que le gouvernement prenne ses responsabilités pour assainir ce milieu qui est porteur. De la même façon, le foncier bâti est une garantie bancaire, constitue une caution bancaire et garantit aussi aux populations actives une retraite paisible. La loi travaille sur 3 axes. Donc, celle de la bonne mise en œuvre, donc la sécurité, la qualité et la durabilité des ouvrages. Sur le cadre économique, donc parlant plus précisément de l'investissement, de favoriser, de sécuriser l'investissement qui est fait, autant par le public, le privé, les nationaux, les internationaux. Également d'aborder la question du logement social, qui est une priorité de l'État. Nous en sommes à l'étape de l'étude de la relecture. Une relecture par toutes les parties, parce que c'est un texte transversal qui vise à fédérer toutes les dispositions existantes qui sont aujourd'hui caduques, parce que datant de l'époque coloniale, qui ne sont plus en phase avec les réalités et les mutations accélérées dans le contexte urbain que nous connaissons aujourd'hui. Selon la composante durable, sera intéressante à rajouter à ces textes qui sont en cours de constitution. Il faut forcément poser une base qui sera améliorée au fil du temps. Donc notre apport à nous, en tant qu'architectes, acteurs fondamentaux du cadre bâti et aménagé, ce serait d'intégrer avec les défis environnementaux d'aujourd'hui la composante durable. Il ne s'agit pas d'exproprier ou de brimer, non, pas du tout. Il s'agit de rendre cohérent le cadre commun, le cadre de vie. C'est un des piliers phares du programme d'action du gouvernement. Donc, chacun aujourd'hui est préoccupé pour construire sa maison. Mais qui doit se préoccuper de la cohérence des projets qui sont faits dans l'ensemble? C'est à ça que s'attelle cette loi. Ce n'est pas une loi visant à réprimer. Donc, le travail sera au niveau de la sensibilisation. Au niveau de l'ordre des architectes, nous allons vers les communes et à travers ces communes, il y aura un relais jusqu'à arriver au chef quartier qui est la personne au contact direct de la population. Nous comptons aussi sur les médias, la presse, pour faciliter cette acceptation, cette appropriation.